Elle est bonne, hein. Tatsu l'immortel, ta recette, elle est d'enfer. Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Parce que ce soir, je vais cuisiner avec Tetsu l'immortel. Pour tous ceux qui découvrent sur Netflix ou qui lisent ce bouquin comme moi, ce manga de folie, La Voix du Tablier, avec donc notre Yakuza qui est devenu homme au foyer. Ah, je vous assure que c'est un gros coup de cœur, c'est absolument excellent. La première recette est un petit bento qui réalise très rapidement, mais moi je vous propose la deuxième recette que l'on découvre dans le premier volume de La Voix du Tablier. J'ai nommé les Ambagu Burgers. Ce sont des steaks à la japonaise et sachez que c'est ultra facile à faire. Une magnifique sauce qui vient napper le dessus, absolument divine, avec des petites tomates cerises, du brocoli. J'ai reproduit pour vous aujourd'hui la recette de Tetsu l'immortel, La Voix du Tablier. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour réaliser l'ambagu steak de Tetsu l'immortel, attention, on aura besoin ici de 300 g de bœuf haché, 300 g de veau, ici c'est de l'épaule de veau. Il faudra une cuillère à soupe de compote de pommes, un oignon, 4 cuillères à soupe de ketchup, 4 cuillères à soupe de sauce Worcestershire. Désolée si j'écorche le nom de cette sauce, je n'ai jamais su la prononcer. Une cuillère à soupe ici de maïzena, un œuf, 50 g de chapelure, 2 cuillères à soupe de lait, 20 g de beurre, une pincée de gingembre en poudre et enfin ici une cuillère à soupe de miel. Allez, c'est parti pour la recette de Tetsu l'immortel, on y va. Je vais commencer la recette avec l'oignon. Je vais couper les deux extrémités. Et ensuite, je vais l'éplucher. On garde sa forme en entier, attention, parce que ça sera plus facile, je vais venir le râper. Donc pour tous ceux qui ont lu le livre, premier tome, et c'est dans les premières pages du livre, entre la 15 et la 20 je crois. Tetsu l'immortel qui est un ancien Yakuza et qui est devenu homme au foyer. C'est une reconversion quand même incroyable pour un Yakuza. Hein. J'ai lu les 3 premiers tomes, les dessins sont géniaux, sont magnifiques. J'aime beaucoup le personnage, mais j'ai aussi vu la série Netflix et alors pour le coup je l'ai trouvé vraiment moins bien. L'animation est pas terrible, donc je vous conseille franchement de lire plutôt le manga. L'oignon est râpé, fou, on a fait le plus dur, ça pique les yeux. Alors le bœuf est haché, par contre là le veau c'est pas le cas, donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais retirer le gras. Et après, je vais faire tout simplement 2 gros cubes. Donc, je vous le redis, hein, j'ai pris de l'épaule. Demandez un conseil à votre boucher. Ce matin, quand je suis partie faire les courses, j'étais en mode Tetsu l'immortel. Hein. Avec mon panier. Et pour acheter tous les produits frais pour cette recette. J'ai bien aimé l'épisode aussi où il cultive son petit basilic et ses petites herbes fraîches en fait. Sur le balcon, sauf qu'il est surveillé en même temps par les policiers qui sont persuadés qu'il est en train de faire... sa petite récolte d'herbes non autorisées, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à mourir de rire. Allez, on va mettre tout ça au blender. Alors, on a donc le bœuf haché et le veau haché que je viens de faire. Donc ça, je le réserve. Et ce que je vais faire au début de la recette, donc deuxième étape, c'est préparer la marinade. On y va pour la marinade à préparer au début de la recette. Donc, la compote de pommes, le ketchup. Alors c'est surprenant, mais les Japonais utilisent quand même pas mal de ketchup dans leurs recettes. En décoration ou dans la sauce. On ajoute la sauce imprononçable. Bref, allez, on mélange. Une petite pincée de gingembre. Et le miel. On mélange. Utilisez plutôt du miel liquide. Parce que si c'est trop compact, vous allez avoir un petit peu de mal. Alors, donc ça c'est prêt. Je réserve. Alors en fait, pour ceux qui connaissent le manga ou l'animé, cette recette c'est la deuxième que Tatsu prépare. Parce qu'en fait, le premier c'est un bento. Mais on le voit très très peu. Il apparaît vraiment très rapidement. C'est un bento trop mignon qu'il a préparé pour sa femme. Et qu'elle a oublié avant de partir pour aller au travail. Donc je prends un grand saladier, je mets le veau haché, le bœuf haché, j'ajoute l'œuf en entier, j'ajoute le lait qui va apporter de la tendresse, la panko ou bien de la chapelure classique de votre côté, la maïzena. On y va, on mélange. Et en fait cette recette, il la prépare quand il reçoit un représentant d'une marque de couteau qui est vraiment pas terrible, très bas de gamme et qui a d'ailleurs une mauvaise réputation dans le quartier. Et il lui réalise cette recette, il le sert avec plein de des petits accompagnements. Ce représentant, ça lui rappelle des super bons souvenirs quoi. Alors au Japon ils utilisent beaucoup de porc haché, donc moi j'ai utilisé du veau haché parce que je préfère
vraiment couper avec du veau plutôt que du porc. Mais après, sachez que vous pouvez remplacer la quantité de veau par la même quantité en porc haché. Je crois que j'ai oublié de vous annoncer une petite pincée de sel. Alors pas trop, hein. Pas trop, parce que la sauce qu'on va réaliser ensuite, elle est quand même un petit peu salée avec la sauce Worcestershire. On va réaliser nos steaks. Alors c'est important de bien les serrer pour que ce soit bien compact à l'intérieur. Hein. Faut pas qu'il y ait d'air. Alors vous faites vraiment la taille d'un gros, ouais, un œuf, un bel œuf. Hein. Ensuite on va lui donner une forme un petit peu comme ça de galette. Alors souvent les hambagus, ils sont plus petits, mais ils sont assez hauts, assez dodus de cette façon-là. Avec les proportions que je vous ai données, vous allez pouvoir faire 5 beaux steaks hambagus. On va passer maintenant à la cuisson, c'est parti. Dans une grande poêle, sur un feu vif, j'ajoute un bon filet d'huile neutre, l'huile de tournesol, pépins de raisin, comme vous voulez. Je vais attendre un petit peu que ça monte en température. On va faire dorer nos hambagus steaks. Dans un premier temps, le but c'est vraiment de les saisir sur un feu vif, donc comptez bien 2 minutes de chaque côté. Alors ça fait à peu près 2 minutes de chaque côté, donc là c'est pas encore cuit à l'intérieur. Regardez comme ils sont beaux, n'hésitez pas à les retourner plusieurs fois. Donc maintenant ce que je vais faire, oh là là ils sont super beaux, c'est que je vais baisser le feu sur un feu moyen et je vais couvrir pour 3-4 minutes. Ok, donc là ça fait 4 minutes. On est bon, ça grille bien. Ils sont bien dodus, magnifiques. Je vais baisser le feu, attention sur un petit feu doux. Je vais ajouter sur un feu doux les oignons. Je vais le faire revenir 10-15 secondes, pas plus. Petit feu doux, impeccable. C'est vraiment pour qu'ils prennent le goût du jus de viande et qu'il dore un petit peu. J'ajoute ensuite la marinade. Petit feu doux, moyen. On mélange bien. Et là, je couvre de nouveau pour 3 minutes sur un feu moyen doux. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour donner une sauce onctueuse. Nos petits steaks hambagus vont être prêts. Alors, une fois que j'ai ajouté l'eau, on va terminer avec le beurre qui va donner beaucoup de goût, de texture à notre sauce. Pareil, sur un feu moyen, on va le faire fondre. On va bien le mélanger avec les steaks. Ça, c'est le secret de Tatsu, ça. La petite touche de beurre à la fin. Oh là 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 là, regardez-moi cette sauce de rêve. Ça met en appétit, hein. Il n'y a plus qu'à dresser une jolie assiette comme Tatsu et je vous montre tout ça. Tadam! C'est prêt! Allez, dégustation! Oh là 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 là! Ça sent tellement bon! Regardez-moi cette petite sauce. J'ai mis moins de ketchup que dans le manga. Waouh, parfaitement cuit à l'intérieur. Regardez. Qu'est-ce que ça sent bon. Oh, une grosse bouchée. C'est absolument fameux. La sauce là, légèrement sucrée. On a vraiment, regardez le juteux de la viande. Vous avez vu le jus qui sort? Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est trop bon. Là, je fais un voyage à 10 000 km là. Cette petite sauce miel compote de pommes. C'est validé. Elle est bonne, hein. Tatsu l'immortel, ta recette, elle est d'enfer. Écoutez, j'espère vraiment sincèrement que ça vous aura plu. Dites-moi si le concept de l'émission vous plaît. Réalisez cette recette et alors là, vous m'envoyez les hashtags choc-miel et les hashtags Tatsu l'immortel sur les réseaux sociaux. Ça me ferait trop plaisir. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!